aujourd'hui dans le massif des Manges, situé à l'est de Sisteron et dont le sommet culmine à 2115 mètres d'altitude. De récentes chutes de neige ont recouvert les flancs de la montagne. C'est donc une sortie raquette que je vous propose aujourd'hui. Après 25 km de route, j'entame mon tour pour atteindre le sommet qui est donné pour une distance de 6 km et demi. Là, je dois d'abord franchir un torrent. Refusant de poser mes pieds sur des pierres rendues glissantes par une pellicule de glace, c'est pieds nus que je décide de regagner l'autre rive. L'ascension débute par un sentier balisé qui s'élève lentement sur les crêtes. Cette mise en jambe va me permettre de réchauffer mes pieds qui, il est vrai, ont subi l'épreuve du froid en traversant le cours d'eau. Après avoir parcouru la première partie, essentiellement sous bois, je débouche enfin sur les crêtes, où la progression se fait moins rude et où la vue s'élargit. Je suis en contemplation devant les cimes qu'un épais manteau neigeux a recouvert. Un superbe spectacle auquel s'ajoute le panorama qui s'ouvre autour de moi sur les proches sommets ainsi que sur les vallées alentours. Je poursuis ma progression dans un paysage où la végétation se raréfie pour enfin disparaître totalement, cédant la place à de grands espaces de neige immaculée. À chacun de mes pas, le sommet se dévoile progressivement, lentement, majestueux. Là, je commence à prendre la dimension de la distance qu'il me reste à parcourir pour atteindre mon but. Ici, la neige un peu plus souple et plus profonde me permet enfin de chausser mes raquettes. Je marche, comme seul au monde dans ce désert blanc, avec pour seule motivation atteindre le sommet et l'idée de goûter au plaisir d'un panorama grandiose. Je viens d'accéder à une longue partie plane qui me permet désormais de progresser d'un pas alerte et ainsi d'augmenter mon allure. Un peu partout, le vent s'est amusé avec la neige à façonner des silhouettes fantomatiques de tout ce qu'il a pu croiser sur son chemin, même d'objets les plus insolites. Plus loin, au détour d'un collet, j'évolue dans un décor où le manteau neigeux se fait plus épais, ne laissant plus transparaître ni aucun caillou ni aucune végétation, donnant ainsi à ma randonnée une nouvelle dimension aux allures de haute montagne.
Là encore, je découvre des œuvres sculptées par le vent, reproduisant des formes improbables, faisant appel aux interprétations les plus imaginaires. Soudain, le sommet est là. Il se dresse devant moi, massif, fier, imposant, comme un dernier défi, déroulant ses pentes abruptes jusqu'à moi, donnant ainsi le ton de ce qui m'attend sur la dernière partie du parcours. Et en effet, les efforts ne se font pas attendre. Devenant plus intense, le souffle haletant, mais le spectacle est au rendez-vous. La lumière rougeoyante des derniers rayons du jour baigne les cimes enneigées dans des teintes qui ajoutent à la féerie des lieux. Aussi, je marque un arrêt pour mieux savourer cet instant où tout s'apaise et où le soleil, faiblissant doucement comme dans une lente agonie, finit par disparaître derrière la ligne d'horizon. Il est 17h lorsque j'atteins le sommet. La nuit arrive et malgré les dernières lueurs du jour, on parvient à profiter d'un large panorama sur la chaîne des Alpes et des Écrins. Ici, pas un bruit, aucun signe de vie apparent, pas même le souffle du vent qui d'ordinaire aime assez poumonner sur ces reliefs escarpés, ne vient troubler la quiétude des lieux. Il se fait tard, mais je prends toutefois le temps de me concocter un bon chocolat chaud avant de redescendre. Ou du moins, j'essaye. Il est temps de se faire chauffer un bon petit chocolat chaud. Je vais essayer de ne pas tout faire exploser. Attention. Eh bien, il est temps de faire un bon petit chocolat chaud. Un peu de lait. Beaucoup de gaz. Oh, angel said